Dans cette édition, nous verrons que les Français ont décidément la cote à Hollywood. Une société de la Loire spécialisée dans les objectifs de cinéma vient de recevoir une nouvelle récompense. Et puis zoom sur une lutte sociale qui a marqué les esprits il y a 2 ans. Les salariés de Total mobilisés contre la fermeture de la raffinerie des Flandres. À Roosendaal, dans le Nord, un photographe expose sa vision du conflit. Mais d'abord, direction le salon de l'agriculture, vitrine de la profession, des politiques, mais aussi des associations. Pour la première fois, la Banque alimentaire est présente pour inciter les exploitants à davantage céder leur surplus. Pour une première, c'était plutôt réussi. Après Nicolas Sarkozy, au tour de François Fillon de passer sur le stand de la Banque alimentaire. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Dans 2 ans, l'Europe ne versera plus d'aide à l'organisme caritatif. Alors pour continuer de fournir les 190 millions de repas proposés en 2011, il faut préparer la relève. La valorisation de surplus agricoles en fait partie, une évidence pour les agriculteurs. Ils sont touchés dans leur chair de constater que d'un côté, on leur demande, avec une politique agricole qui est de plus en plus exigeante sur la performance environnementale, sur la performance de la qualité sanitaire des produits, alors qu'à côté de chez eux, il y a des gens qui sont en grande souffrance. On ne peut pas avoir 2 alimentations en Europe, une pour des gens favorisés et une pour des gens démunis. Et tout le monde est concerné. Poissons invendus de Bretagne, raisins d'Aquitaine, pommes du Limousin, lait de Normandie ou de Midi-Pyrénées. L'équation paraît simple, mais si les agriculteurs sont les premiers à offrir leurs excédents, le problème c'est la gestion de ces stocks. Conditionner et transporter du lait offert revient aussi cher que de l'acheter en magasin. C'est sur ce terrain-là que l'on essaye de travailler, d'avoir d'une part les produits à disposition et de trouver des solutions pour pouvoir les rendre disponibles, transférables et distribuables auprès des personnes les plus démunies. Au cours de ces distributions, la Banque alimentaire manque surtout de viande et de produits laitiers. Précisément ce que seraient capables de fournir les agriculteurs. Une situation qui pourrait évoluer après cette première participation au salon. Hollywood aime le cinéma français et il n'y a pas que l'équipe de 10 artistes qui collectionne les Oscars. La société Thales Ingénieux à Saint-Éan dans la Loire vient de recevoir une nouvelle récompense pour sa gamme de zoom de caméra. En 89, un Oscar pour Hollywood, c'était pour Pierre Angenieux. Et aujourd'hui, une nouvelle récompense de la Society of Camera Operators. C'était le 19 février à Los Angeles. À l'occasion de la cérémonie des Awards 2012, la société de Saint-Éan a été primée pour sa gamme de zoom portable. Ce n'est pas la première distinction que reçoivent les Français, leader historique dans le monde pour les zooms de cinéma. Cette récompense nous a été décernée par la Society of Camera Operators, qui regroupe les principaux chefs opérateurs de la profession. Et à ce titre-là, elle nous importe d'autant plus qu'elle confirme que notre stratégie produit était la bonne et que nous leur fournissons aujourd'hui des produits qui répondent tout à fait à leurs besoins, à leurs attentes. La fabrication et le montage d'un zoom optique sont des opérations véritablement délicates qui requièrent un réel savoir-faire, une dextérité manuelle qu'on ne peut automatiser. Ce trophée aura un effet bénéfique sur les ventes. Le fait d'avoir une récompense à Hollywood va nous aider, effectivement, va nous permettre de capitaliser un peu vis-à-vis de nos différents clients de par le monde et devrait normalement avoir des retombées par rapport à ce que l'on pourrait vendre dans d'autres zones géographiques. 43 ans après avoir filmé les premiers pas de l'homme sur la Lune, les objectifs ingénieux prolongent leur success story avec l'Amérique. Retour à présent sur un conflit social majeur de ces dernières années. Plusieurs centaines de salariés ont tenté de s'opposer à la fermeture par Total de la raffinerie des Flandres. Un journaliste photographe a suivi leur mobilisation au quotidien. Aujourd'hui, il expose ses clichés à Roosendaal. C'était au temps où les salariés de Total fort mardiques manifestaient, où la colère grondait. Mars 2010, annonce de la fermeture de la raffinerie des Flandres, à l'arrêt depuis septembre. Débute une lutte de plusieurs mois pour les 380 salariés. Stéphane Dubromel, journaliste photographe, a partagé leur quotidien, exposé jusqu'au 9 mars à la MJC de Roosendaal. Photographie panoramique. Total, une fermeture et des hommes. S'il y a une photo qui résume finalement toute l'histoire, c'est celle-là, quoi. Juste en un regard, on a tout compris. C'est aussi mettre des photos qui vont être peut-être moins fortes graphiquement, mais qui vont être aussi beaucoup plus vectrices de sens, c'est ça. Là, on a une trentaine de clichés, il faut que ça raconte une histoire, tout simplement, avec un début et une fin. Et un peu comme au cinéma, avec des plans forts et des plans de coupe. L'histoire,
Benjamin Tange l'a vécu, de bout en bout avec ses collègues, pour que le site ne ferme pas, en vain. Aujourd'hui, il travaille toujours là-bas avec 240 autres et s'est affirmé dans sa lutte syndicale. Une exposition saluée pour ne pas oublier 2 ans après. Quand je revois ces photos, ça met en avant la dignité des travailleurs, quoi, dans un combat qui a été le nôtre. Ce que nous, on a vécu, il faut éviter par la suite que ça se répète plus. Et c'est à travers des expos comme ça qu'on peut peut-être aussi faire passer certains messages. Jusqu'au 9 mars à Rosendal, l'exposition devrait s'installer ensuite dans d'autres communes du Dunkerquois. À moins de 2 mois de la présidentielle, les candidats sont partout, dans les médias et dans la rue, avec leurs affiches de campagne. Promotion pour les uns, défouloir pour les autres. À Tours, une exposition est consacrée aux portraits de politiques lors du précédent scrutin en 2007. La vie d'une affiche électorale ne dure que quelques mois et ce n'est pas une vie facile. Pour les présidentielles de 2007, un photographe de Tours a suivi cette courte existence, une existence ponctuée d'agressions et de cohabitations des plus inattendues. C'est cruel, c'est surtout cruel parce que ça se désagrège assez rapidement et on a l'impression que ça parle au vide, au silence, au paysage et que finalement on se demande quelle est la portée exacte de ce genre de choses sur l'électorat. Paysage politique, c'est le nom de cette exposition. Des affiches avec un visage, un paysage et des mots, au mieux, des slogans. Mais la vie continue avec des affichages sauvages, des déchirures à l'arrache, des réactions politiques du futur électeur et des lieux, eux aussi, des plus inattendus. J'ai pris autant de plaisir, justement, c'était vraiment une chasse pour moi. J'avais l'impression d'être complètement à contre-courant, c'est-à-dire qu'eux, ils chassaient les électeurs, et moi, je chassais leur campagne d'affichage. La longue route de la campagne emmènera un candidat à l'Élysée, et le lendemain de l'élection, toutes ces affiches deviennent comme sans voix. On les voit plus du tout pareil. Moi, je les ai prises principalement avant le scrutin. Peut-être quelques-unes après, je me souviens plus bien. Mais on les voit plus de la même façon, celles qu'on voit après. L'après, quand elles vont disparaître sous d'autres affiches, jaunir par trop de soleil, se décoller par trop de pluie, alors il reste pour l'œil une vision de joie ou d'amertume, c'est selon, sur cette courte page de campagne que l'on oubliera bien vite en attendant la suivante.